Paul Verret, bonjour. Vous avez publié en 2005 un livre aux presses universitaires de Bordeaux sur Ishiguro. Est-ce que vous avez été surpris cette année par le fait qu'il ait obtenu le prix Nobel? Eh bien, oui, oui et non. Oui, bien sûr, parce que c'est dans la liste des Nobel que l'on a déjà. Il ne correspond pas tout à fait aux critères de Nobelisable. Il est jeune et son œuvre n'est pas si importante que ça en termes de quantité. Mais d'un autre côté, ça a été effectivement pas une si grande surprise que ça, parce qu'en 2005, déjà, on considérait Ishiguro dans le monde des lettres britanniques comme un peu comme un maître, comme quelqu'un qui avait effectivement une vision et une écriture qui transcendait tout à fait ce que faisaient les autres écrivains et qui avait vraiment une vraie originalité. Et je crois que ce que ça récompense, ce que ce Nobel récompense, c'est avant tout une génération de romanciers. Je pense que ce Nobel renvoie, ce que l'Académie Nobel a décerné, c'est on peut dire, le travail, l'aboutissement, la production de toute une génération de ces romanciers britanniques qui sont à peu près de la même génération, c'est-à-dire ils sont nés dans les années fin 40, années 50, c'est-à-dire c'est vraiment la génération après-guerre. Et puis deuxièmement, outre ce point commun qu'ils ont d'appartenir à la même génération, il y a aussi ce côté écrivain venu d'ailleurs, écrivain diasporique au sens très 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 large, post-coloniaux. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a là la reconnaissance à travers ces romans, la reconnaissance d'une écriture qui a vraiment changé le regard que l'on pose sur les lettres britanniques et plus généralement sur le roman. Donc vous insistez sur le côté diasporique d'Ishiguro, le côté venu d'ailleurs. Est-ce que pour autant, on ne peut pas considérer qu'il incarne presque au plus haut une tradition britannique très classique? Oui, tout à fait. C'est ça qui est tout à fait intéressant avec Ishiguro, c'est-à-dire, il a beau s'appeler Kazuo Ishiguro, c'est-à-dire il a un nom japonais, il est né au Japon, il est né à Nagasaki en 1954. Pour autant, il est de culture, de langue, d'expression totalement britannique. Alors, ces romans et sa façon d'écrire, il y a effectivement quelque chose de classique, de reconnaissable, je dirais, que dans son écriture, dans le rythme de ses phrases, quasiment comme dans la prosodie de ses phrases et des titres de ses romans, il y a quelque chose de reconnaissable. C'est-à-dire que quand on lit Ishiguro, on a l'impression de lire une citation d'autre chose. Comme si on prend par exemple le titre du roman qu'il a fait vraiment connaître, Les vestiges du jour, en anglais, The Remains of the Day, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'une citation de la Bible, par exemple, ou citation de souvenirs ou de mémoires connus. Et en fait, non. The Remains, c'est une création, c'est un titre original, c'est aussi une traduction libre, on peut considérer ça comme une traduction libre des vestiges diurnes freudiens, de l'expression freudienne. Donc on est dans une dimension totalement paradoxale, quelque chose de neuf et de déjà pourtant de déjà lu, de déjà vu. Et c'est vrai que quand on regarde encore une fois par rapport à d'autres romanciers, Ishiguro n'a pas inventé le roman, n'a pas réinventé le roman, il n'a pas vraiment brisé le moule. On reconnaît dans chacun de ces romans une espèce de tradition, dans ces deux premiers romans qui se passent au Japon. Certains s'y méprenaient, certains premiers lecteurs s'y méprenaient, pensaient qu'il s'agissait d'authentiques romans japonais traduits. Ils reprennent la forme de récits de romans japonais d'après-guerre. Les vestiges du jour font penser aussi à la tradition très britannique des P.G. Wodehouse, de ces romans satiriques avec un domestique, dont là le domestique, le majordome aurait été le personnage principal.
When We Were Orphans, quand nous étions orphelins, fait beaucoup penser à Ballard, l'Empire du Soleil, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se glisse dans une forme déjà existante, dans une tradition. Il y a un côté ventriloquisme, imitation, pastiche, et pourtant création de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire il y a une greffe qui se fait et quelque chose de neuf en naît. Et vous diriez que les thèmes spécifiques, les obsessions, les motifs récurrents de l'ordre de l'œuvre de Ishiguro sont lesquels? Est-ce que pour autant, malgré cette stratégie d'emprunt, on peut reconnaître des motifs qui sont propres à l'auteur? Oui, tout à fait. Alors évidemment, c'est la mémoire, la culpabilité, la responsabilité individuelle face à la tragédie, et surtout son grand thème, et je pense que c'est pour ça que le Nobel le lui a décerné, plus que tous les autres, je pense, c'est quelqu'un qui a écrit sur l'histoire. C'est l'histoire, les spectres de l'histoire, les fantômes de l'histoire, la répétition. Et en particulier, on peut dire que sa grande obsession, c'est la Shoah, l'Holocauste et l'oubli. C'est-à-dire, on peut dire que Ishiguro, il appartient à cette génération, donc comme je disais, née dans les années 50, de l'après-guerre, génération de la post-mémoire. C'est-à-dire, il fait partie de la génération après ceux qui ont été les témoins directs des conséquences des tragédies liées à la Seconde Guerre mondiale. Lui, touché au premier chef, puisqu'il est né à Nagasaki, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas que ce soit totalement quelque chose qui ne fasse pas sens dans son écriture. Donc, génération de la post-mémoire, c'est-à-dire ils sont dépositaires de ce trauma, ils sont dépositaires de ce devoir de mémoire. Et ces romans, en fait, parlent beaucoup de ça, au travers des drames individuels, des traumas individuels. En fait, ça ne parle que de ça. Son dernier roman, Le géant enfoui, est à ce titre tout à fait caractéristique. L'emprunt de la forme, on a dit, ah tiens, c'est un Game of Thrones, il imite Tolkien, il imite Martin, il réécrit une forme de roman médiévalisant, fantasy. Il est question effectivement de chevaliers, de dragons, d'ogres, il y a un côté un peu fantastique. Il y a une histoire de brume magique, de Merlin l'Enchanteur, de population qui a oublié, qui est devenue complètement amnésique. Mais ce qu'il y a derrière, c'est encore la même chose. Ils sont amnésiques parce que ce sont tous des criminels de guerre, parce qu'ils ont commis des atrocités, parce que ils parlent en fait de guerre génocidaire. Et en fait, il y a toujours ce commentaire indirect chez Ishiguro, c'est-à-dire il y a cette forme qui paraît effectivement classique, distanciée, mais en même temps résonne toujours des thèmes très très contemporains. Dans le petit texte qui justifie l'obtention du Nobel, les critiques ont noté ce qu'ils appellent la force émotionnelle d'Ishiguro. Et alors on a l'impression que ça n'est pas tant un sentimentalisme ou quoi que ce soit de larmoyant dans son œuvre, mais au contraire une force émotionnelle qui repose peut-être sur des stratégies de distanciation comme l'ironie. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur ce... Oui, tout à fait. Ça, c'est surtout Ishiguro, surtout sauf son dernier roman, était le romancier des romans à la première personne. Qui dit première personne dit forcément décalage, faux semblant et lire entre les lignes. C'est-à-dire que justement, cette force émotionnelle, elle vient du fait que l'ironie vient de ce décalage entre ce qu'annonce le narrateur, ce qu'il croit décrire, et ce que le lecteur y voit. Effectivement, la force émotionnelle, elle naît de ça, de ce constant va-et-vient entre, on va dire, affichage et effacement. Peut-être pour terminer, est-ce que vous diriez qu'il y a une voix, un style spécifique à Ishiguro? Est-ce que vous le détermineriez comme un styliste? Oui, c'est avant tout un grand styliste. C'est quelqu'un dans son travail d'écriture qui polie chaque phrase. Dans son travail, c'est vraiment à la phrase, à la virgule près, au point près. Il travaille ses phrases presque comme des chansons. Et je voudrais peut-être terminer là-dessus, l'importance de la musicalité de son écriture,
chacun des titres, si on regarde bien en anglais, mais en français aussi, c'est bien rendu, chacun des titres est très musical. Il y a une cadence Ishiguro que l'on reconnaît, et ces phrases, les paragraphes sont ciselés comme des chansons. La chanson, d'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour lui. Il a écrit des chansons pour Stacey Kent, une chanteuse anglaise, et lui-même était chanteur. Il a été, dans sa jeunesse, il voulait être chanteur. Et sa grande inspiration, en fait, du point de vue littéraire, c'est assez surprenant, mais c'est plutôt Dylan, Cohen, Tom Waits, donc des raconteurs, des gens qui racontent des petites histoires en quelques lignes. Et je crois que cette prosodie Ishiguro, elle vient de là, de cette espèce d'euphonie que l'on a dans ces phrases. Donc, pour conclure, donc à la fois effectivement quelque chose de classique, de très anglais, et en même temps il y a ce côté ritournel, je crois, qui est assez frappant et qui signe vraiment l'écriture de Kazuo Ishiguro. Merci beaucoup, Paul Verret. Merci à vous, Nathalie Jaëc.